bonjour à tous les dracards. On est content de vous retrouver pour cette troisième épisode du Je m'entretiens pendant le confinement. Donc comme d'habitude, on va commencer par un petit échauffement. D'abord, je vais trottiner. Si j'ai de la longueur comme d'habitude, je peux courir. Sinon, encore une fois, je peux toujours courir sur place. Je peux courir sur place, bouger, faire comme si j'avais une corde à sauter pour continuer de bien m'échauffer. D'accord? Pendant que je cours, je vais commencer à bouger mes bras en marche avant. Tranquillement, je vais faire des grands ronds en marche avant. D'accord? La même chose en marche arrière. Enfin, en arrière, pardon. En arrière. Voilà. À l'horizontale. Superbe. Je sais que vous êtes tous capables de le faire. D'accord? Donc, comme d'habitude, on va faire les gammes d'échauffement. Donc d'abord, le talon-fesse. Je ramène mes talons pour qu'ils viennent taper dans les mains qui sont derrière mes fesses. Les montées de genoux, je vais monter mes genoux le plus haut possible. Le pas chassé en crabe. Donc, je suis très bas sur mes appuis, je me décale. Toujours. Donc, voilà, je suis très bas sur mes appuis, je me décale. Le pas chassé, on se grandit. Je pousse vers le haut, je me grandis. Je pousse vers le haut, je me grandis. Toujours pour continuer la danseuse. Maintenant, au bout de 3 semaines, on doit commencer un petit peu à savoir à faire la danseuse. Et puis, on va finir par quelque chose qu'on connaît, c'est la danse d'Achille. Donc, je vais taper mes pieds fort sur place. Et quand papa ou maman il va dire top, je vais devoir me baisser et sauter. Lucas, il va faire le papa ou la maman aujourd'hui. Donc, je trottine, hop, je baisse, je saute. Hop. 5 fois de minute. Hop. 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 Ok. L'échauffement est fini. Normalement, ça va vous prendre à peu près entre 5 et 10 minutes. Et on va se retrouver pour l'exercice numéro 1. A tout de suite. Donc on n'oublie pas, click and coach, d'accord? On va commencer par du cardio. Donc le cardio, il y aura 10 exercices à faire de 30 secondes. On va faire ça pendant 4 tours. D'accord? C'est-à-dire que papa et maman, ils peuvent le faire avec vous, vous chronométrez. D'accord? Parce que normalement, on va commencer à transpirer un petit peu. Donc le premier exercice, c'est les foulées bondissantes. Donc c'est super facile. Je suis sur ma jambe d'appui, pousse. Je retiens. Pousse. Je retiens. Pousse. Je retiens. Voilà, on fera ça pendant 30 secondes. L'exercice numéro 2, on va prendre un ballon. D'accord, moi j'ai pris un ballon un peu plus lourd parce qu'on en avait un, mais un ballon de foot, un ballon de basket, ça marche bien. On se met une petite distance du mur. Comme en position de base, je suis fléchi, je baisse mes fesses, ça c'est très très important. Et face au mur, je jette le ballon pour le laisser coller dans mes mains. Facile, non? Ça, on va aussi le faire pendant 30 secondes. Ok, le troisième exercice, ce sera des sauts de grenouille. Donc, toujours pendant 30 secondes, je suis mes fesses très bas, sur ma pointe des pieds, les bras derrière, pousse vers l'avant. J'amortis bien avec la pointe de mes pieds. Pousse vers l'avant. Les bras loin derrière, je regarde loin devant, pousse vers l'avant. Pour les U9, on fera ça, U7, U9, U10, on pourra faire ça pendant 15 secondes. Pour les U11, U13, on fera ça pendant 30 secondes. Okay. L'exercice suivant, il va falloir que votre assistant soit là pour vous aider. C'est super facile. Il y aura une crosse, un balai, peu importe par terre.
Papa, maman, ils vont bouger la crosse ou le balai. Et moi, sur la première série, je vais devoir sauter par-dessus. Sauter par-dessus. Sauter par-dessus. Je peux faire sur une jambe pour la série numéro 2. Et pour la série numéro 3, je change de jambe. Ok. Normalement, ça a commencé à un petit peu brûler les cuisses. Exercice suivant, vous allez avoir besoin encore de votre ballon. Toujours bien fléchi sur les cuisses. Le ballon bien au-dessus de ma tête. Je le jette et j'essaye de le faire rebondir le plus haut possible. On va faire ça pendant 30 secondes. Le 6e exercice, il va falloir une chaise. Si vous avez un peu peur, par moment, ils peuvent tenir la chaise. Un pied sur la chaise, pousse vers le haut pour te grandir. Et je redescends. Pousse, change de jambe. Pousse, change de jambe. Pousse, change de jambe. Si c'est trop compliqué, on peut faire pouce. Je réceptionne sur la même jambe. Je change de jambe. Pour les plus grands, on peut vraiment là changer de jambe quand on est en haut. Changer de jambe. On fait bien attention à ne pas abîmer le lustre dans le salon. Si on est dans le salon, ça c'est important. Hein. Pas se cogner la tête. Je regarde ce qui se passe. Allez, on approche de la fin. Celui-là, je sais que vous l'aimez bien. Le jumping jack. Les bras et les jambes dehors. Et je rentre tout pendant 30 secondes. C'est trop facile. J'accélère. C'est trop dur. Je peux ralentir. J'accélère. 30 secondes. Allez, l'avant-dernier exercice. Main sur la taille. Fente. Saute, change de jambe. Saute, change de jambe. Saute, change de jambe. D'accord, je vais vous montrer ce que ça donne sur le côté. Je descends une jambe. Pousse vers le haut pour grandir, change de jambe. Pousse. Pousse. Encore une fois, 30 secondes. Allez, le dernier exercice, il faudra le faire par deux. Mon assistant, vous voyez là, il est prêt, il bosse. Donc toujours bien fléchi en position de base. Je donne le ballon à mon copain à droite, je le récupère à gauche. Pour le moment, ça va. Attention, il y a des pièges. Ah! Hop, change de sens. Et on continue. Et voilà, on fera ça pendant 30 secondes. Ok, pour tout ce maniement, pour le Kick and Coach numéro 3, on va commencer, on aura aujourd'hui 5 ateliers, 5 petits exercices. On va commencer simplement dans un espace libre avec 2 plots. On va utiliser les plots, mais on peut utiliser une canette, un t-shirt, peu importe, un jouet, une chaussure, une tongue. Et là on va commencer, on va prendre un peu de distance, et là on va venir faire des 8, d'accord, entre les plots dans un sens, puis dans l'autre. D'accord, on va faire attention à bien rester fléchi, à bien basculer le corps d'une jambe à l'autre. Et on travaille aussi, on n'oublie pas, avec la coulisse de la main du bas qui vient glisser le long de la crosse pour contrôler le palais. D'accord, on va travailler ça 3 fois 30 secondes. D'accord, avec une trentaine de secondes de repos pour récupérer un peu les bras. Ok, pour cet exercice numéro 2, on va justement se libérer un peu, on va prendre de la place. Et là, on veut que vous soyez créatifs, qu'on vienne jouer un peu loin du ballon de cours, qu'on vienne taper la balle avec le pied en ramenant ici. On peut venir chercher à la faire passer entre les jambes et la ramener. Voilà, on est créatif, on cherche à passer la balle s'il faut d'un côté, de l'autre. On va chercher dans tous les plans, on se libère un peu de tout. Alors pour ce 3e exercice, on va pouvoir mettre les 2 bandes, d'accord, avec du scotch, un coup de craie, tout simplement. Là, on va venir travailler, renforcer nos bras un peu plus, et on va venir passer d'un côté de la ligne à l'autre, juste avec une main. D'accord? Mon bras, il tient bon, il passe d'un côté, vous avez vu, ma main passe
devant mon corps pour venir fermer la palette et ainsi de suite. D'accord? On peut faire ça 30 secondes et on passera aussi pour travailler sur la main du bas à venir chercher que de la main du bas. On est polyvalent, c'est jouer avec ses deux mains. D'accord? Les deux mains sont habiles. Hop, hop. Donc ça sera 3 tours et on fait 30 secondes de chaque barre. Alors pour ce numéro 4, vous avez vu, on a juste rajouté notre petit trait au milieu pour retrouver notre hache. Et là, on va venir travailler aujourd'hui dans l'exercice de l'horloge, d'accord, sous forme d'aller-retour. Vous allez voir après, sous forme de tour complet. D'accord? Donc on va partir sur le côté et en animant, je passe devant, je passe derrière, je passe sur le côté, je reviens, d'accord, comme une horloge, ici. Et après, si c'est trop facile, on peut venir chercher le tour complet. Je vais bien chercher derrière pour inverser ma balle de sens et venir la chercher ici. D'accord? On peut le faire dans l'autre sens si on veut. Tac. Je tire ma balle, je me tourne et je vais récupérer le plancher. Ça, 3 fois. Alors pour ce 5e exercice, on va toujours travailler dans le H, sauf que là, on va venir sur du jeu d'éloignement, essayer comme si on voulait empêcher l'adversaire de nous piquer le palais. D'accord? Donc on va travailler dans notre zone 1, la 3 et la 5. Donc on se place au milieu, on part au milieu, petit maniement et rapidement je viens tirer vers mon pied, mettre du poids sur ma jambe gauche. Je reviens rapidement. 1, 2, 3, 4 maniements. Je tire rapidement sur l'arrière pour protéger mon palais s'il faut. Je reviens devant. Tac. Je tire mon palais rapidement, je protège, j'éloigne mon palais. D'accord? Je reviens du devant. Donc ça, pareil, on continuera sur 3 tours de 30 secondes. On va travailler un petit peu la coordination et on va aussi travailler la réactivité. C'est pour ça qu'on a pris des... Nous, on a des plots, donc on utilise des plots, mais vous pouvez prendre des t-shirts, des pulls, tout ce que vous voulez, du moment qu'il y a de la couleur, des bouteilles d'eau. Je vais me mettre face à l'échelle en position de base. Et dans l'échelle, l'exercice, ce sera les 2 pieds dedans, les 2 pieds dehors, les 2 pieds dedans, les 2 pieds dehors. Normalement, on a déjà fait cet exercice, donc c'est super facile. Mais, parce qu'il y a un mais, avant de commencer, Lucas, pour moi, il va me donner une couleur et je vais devoir vite me retourner, trouver la bonne couleur avant de faire l'exercice. Vous allez voir, c'est plus facile avec la démonstration. Donc, je suis là en position de base. Bleu. Dans l'exercice de l'échelle, avec les couleurs, les 2 pieds dedans, les 2 pieds dehors, on va le faire 4 fois. Le deuxième exercice, d'accord, on peut changer les plots de côté et de couleur, d'accord. Là, on les a un petit peu inversés. L'exercice, on le connaît, on l'a déjà fait, c'est les 2 pieds dehors sur le côté, les 2 pieds dedans, les 2 pieds dehors, je peux avancer. Les 2 pieds dedans, les 2 pieds dehors, je peux avancer. Donc, c'est reparti. Je n'ai pas regardé où étaient les plots. Je suis en position de base. Vert. On va faire ça 4 fois. Troisième exercice, on le fera 4 fois aussi. 2 fois la jambe gauche, 2 fois la jambe droite. Donc c'est le même départ, toujours en position de base. Bleu. Et là, je vais le mettre sur la jambe droite, de gauche, pardon. Et je vais faire la même chose. Dedans, dedans, dehors, dehors. D'accord? On va refaire une deuxième fois. On fait 2 fois la jambe gauche, 2 fois la jambe droite. Donc je suis toujours en position de base. Vert. Hop, vert, le plus vite possible. Et toujours la jambe gauche. Je suis dehors, je rentre, je sors. Je rentre, je sors, je peux avancer, je rentre, je sors. Si c'est trop facile, je peux accélérer. Bon, le dernier, on prend un petit plaisir qu'on se fait avec Lucas. Milieu de pied. Sur la jambe gauche, je tape devant.
milieu de pied droit, sur la jambe droite, je tape derrière. Celui-là, c'est le plus dur, donc je vous le remonte. Je suis au milieu, les deux pieds, je ne tape pas dans les mains. Je vais sur la gauche, je reste sur mon pied gauche, je tape devant. Milieu de pied, droite, je tape derrière. Milieu, gauche, je tape devant. Milieu, droite, je tape derrière. On va refaire, toujours avec l'annonce de la couleur au début. Jaune. Ok, on va faire une petite séance d'abdos ludique en faisant un petit pierre, papier, ciseaux. Alors on va descendre. Chi, fou, mi. Ah, j'ai perdu. Du coup, j'en fais 2 de plus. 1, 2. Et c'est reparti. Chi, fou, mi. Ah, oui! Oui! Il a perdu! Allez, 2. Première arrivée à 5. Chi, fou, mi. Chi, fou, mi. Ah, chi, fou, mi, je fais fait. Ah ouais! Oui! Voilà. Ok. Deuxième exercice d'abdos. Les mains juste en dessous des fesses. Je pousse vers le haut. Je ramène les jambes devant et je vais dessiner le chiffre 1. Pousse, ramène les jambes devant. Je vais dessiner le chiffre 2. Pousse, ramène les jambes devant et je vais dessiner le chiffre 3. On est capable de monter jusqu'à 5 pour les U9, 10 pour les U13. Ok, on va travailler les abdos tortus, qu'on appelle. Donc je suis sur le dos et je vais essayer de venir toucher sur le côté de mon pied. Toucher sur le côté de mon pied. Hop, de profil, je pousse et je vais essayer de venir toucher le plus loin possible. Ça, on est capable de le faire au moins 20 fois pour les U9 et 30 fois pour les U11, U13. Nouveau petit défi à faire avec papa-maman, ça va être la position. On appuie sur les coudes et les pointes de pied, d'accord? Et là, il va falloir que quelqu'un d'autre donne une couleur. Pause. Ah! Bleu. Ouais, c'est pas tout. Mauvaise main. Rouge. Rouge. Eh! Bien. Ok, on est parti pour les exercices de gainage. Donc normalement, on a fait un appui sur les coudes et les pointes de pied. Le deuxième, sur le côté. Je tiens pendant 30 secondes, sans poser les fesses. Si c'est trop facile, on peut lever la jambe en haut, lever la main. Au bout de 30 secondes, on ne pose pas le bassin, on tourne juste sur nous-mêmes. Et on tient encore pendant 30 secondes. Facile, non? Sans poser les fesses, toujours. On va faire une belle table. Pas la chaise Ikea. La tête bien dans le prolongement. Et je monte mes fesses le plus haut possible. 30 secondes, encore une fois. Et le dernier. On appuie sur les coudes et sur les talons. Je vais lever mes fesses le plus haut possible. Ma tête reste toujours dans le prolongement de mon corps. Je n'ai pas la tête qui regarde devant. Ma tête regarde en l'air. Les yeux regardent en l'air. C'est bon. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous allez vous amuser en regardant cette petite séance. En tout cas, nous, on s'amuse bien à vous les faire. Prenez soin de vous. Et on espère vous retrouver bientôt sur la glace et hors glace pour pouvoir se redonner un peu à notre sport préféré qu'on aime. Donc voilà, profitez bien et à bientôt. Salut! Salut!